Consacré au tennis, voilà, la semaine tennistique du Tennis Club de Mezzaville s'est achevée hier devant les caméras de France 3 Corse via Style avec la finale des premiers internationaux de Corse ou le Corsica Tennis Open. Eh bien, une conclusion avec nous, Antoine Fan, qui nous rend visite de nouveau, le directeur du tournoi. Antoine Fan, merci d'être avec nous. Bonsoir. 24 heures après la conclusion de cette folle semaine, le tennis de haut niveau était là, en Corse, à Ajaccio, chez vous, au Tennis Club de Mezzaville. Un premier bilan. Premier bilan, à part la pluie, c'était fantastique. Hein. On a eu du tennis de très haut niveau, avec des très très beaux matchs. Et surtout, une finale en apothéose, hein, que vous avez pu retransmettre sur vos antennes. Et je crois que tout était dit à ce moment-là. Hein. Il suffit de regarder les images et de voir que... La balle de match, regardez Antoine, regardez la balle de match entre Marc Jiquel, le 157e mondial. Il a disposé de Jonathan Danière de Végy, 225e mondial, le score 6-3, 6-4. Voilà la balle de match, conclue après 1h36 minutes de jeu. Deux garçons qui se connaissent bien, Antoine Fanck, oui. Hein, puisqu'ils possèdent le même entraîneur. Hein. Possèdent le même entraîneur, ils sont sociétaires du Tennis Club de Paris tous les deux. Ils étaient dans la même chambre d'ailleurs, tout au long de la semaine. Oui, tout à fait aussi. Donc c'est de vrais amis. Hein. Oui, c'est de vrais amis. C'est un match particulier. Mais si vous voulez, le tennisman professionnel ne rentre pas dans ces considérations-là et je pense qu'ils ont joué tous les deux un match plein. Bon, Jonathan Danier de Végy l'a dit devant vos caméras, il n'a jamais réussi à le battre, donc même pas à mes avis. Voilà. Nous voyons ici la remise des prix, Antoine Fanck, un public qui a répondu présent, et cela toute la semaine, de beaux vainqueurs. C'est une satisfaction, le public, ouais, le côté populaire. C'est une satisfaction, on a enregistré en moyenne 600 personnes sur le site chaque jour, malgré la pluie, malgré les intempéries. Vous savez, quand quelqu'un devait venir voir le tennis, quand le matin à 9h il pleuvait des cordes, beaucoup de monde se sont dit mais c'est pas jouable. Mais finalement, ça s'est joué. Et pourquoi ? Parce qu'il y a une raison technique, expliquez. Oui, exactement. Et la raison technique est simple, c'est la surface. C'est une surface qui est vraie et atypique, puisqu'on la trouve rarement sur des tournois de ce niveau-là. Mais c'est une surface qui nous a bien rendu service. C'est de la terre battue synthétique, il faut l'expliquer, donc qui supporte complètement la pluie. Tout à fait. C'est un petit peu une nouveauté en Corse, mais je crois que le Tennis Club de Meaux va avoir 2 cours avec cette même surface. Tout à fait. Moi, à mon sens, c'est sans doute la surface idoine pour la Corse, parce qu'il y a de la pluie aussi en Corse, et ça nécessite assez peu d'entretien, c'est ça ? Très peu d'entretien. Il n'y a pas non plus de poussière, comme la terre battue naturelle quand il y a du vent. Tout est bien prévu sur cette surface qui est très technique. La silice est beaucoup plus lourde que la terre battue, donc automatiquement ça bouge très peu, et il y a très peu d'entretien, et donc vous avez pu le constater, jouable par quasiment tous les temps. Alors, une centaine de bénévoles étaient mobilisés autour de cet événement. Quel a été le sentiment hier soir à l'issue de la finale ? Est-ce que tout le monde était vraiment enchanté de ce qui a pu se passer ? Ils ont vraiment pris conscience qu'il s'agissait d'un véritable événement sportif. Je pense qu'ils en ont pris conscience il y a pas mal de temps déjà, mais si vous voulez, en essayant de marquer d'une pierre blanche ce premier Corsica Tennis Open, tout le monde a compris que l'importance de cette épreuve au niveau de notre région et au niveau du tennis en particulier, quoi. Alors Jean-Pierre Lick s'est rendu du côté, juste avant la finale, hein, vous a rendu visite et a testé un petit peu... Il n'y a pas juste les interviewés avant ? Les finalistes, il me semble. Oui, tout à fait. Vous avez raison, Laurent, vous avez raison. Allez, écoutez les finalistes, oui. Je ne suis pas trop allé vers l'avant, j'ai pas réussi à lâcher mes coups, j'ai l'impression de ne pas avoir trop frappé dans la balle. Et du coup, ça laisse quelques regrets, mais voilà, bravo à lui, je crois qu'il a été meilleur que moi aujourd'hui. Et puis voilà. Il fallait être patient, fallait être patient, attendre la bonne balle et c'est ce que j'ai fait, quoi. J'ai peut-être fait moins de fautes directes que lui, j'étais un poil plus solide parce que bon, à la fin il a essayé d'en mettre plus, de plus, on peut mettre plus dans la balle, de plus frapper, de plus arrondir. Et j'ai su tenir mon service jusqu'à la fin, j'en suis très très heureux. Marc Jiquel, il était venu pour gagner, c'était la tête de série numéro 1, c'est jamais facile, hein ? Non, mais il a assumé. Il a assumé et puis on l'a senti vraiment très à l'aise sur cette surface. Il a eu deux premiers matchs assez faciles. Le troisième était un peu plus accroché pour arriver en finale et
vraiment, on sentait vraiment qu'il était là pour gagner. Et pour la renommée du tournoi, c'est intéressant aussi que Marc Jiquel, ancien 37e mondial, 8e de finaliste du côté de l'US Open en 2006, c'est intéressant. Vous avez en face de vous un directeur heureux. Hein. il a pour support de communication, on ne pouvait pas rêver mieux. Hein. C'est évident. Effectivement, ces premiers internationaux de tennis en Corse sont donc le fruit d'un long travail des organisateurs, de vous et de multiples bénévoles. Mais compenser les joueurs de ce tournoi, c'est la question qu'on s'est posée. Les plus jeunes, les plus expérimentés, mais aussi Jacques Dorfmann, par exemple, la légende des juges arbitres, 80 ans, qui a arbitré jusqu'à 14 finales à Roland-Garros, qui a arbitré notamment Mats Wilander contre Yannick Noah en 83. Et la fameuse victoire de Yannick Noah. Tous répondent à cette question. Jean-Pierre Lec, Laurent Verdier. À 25 ans, le Français Jonathan Danière de Vegui se situe au 224e rang mondial. Il fait partie de la jeune génération des joueurs présents dans le dernier carré de ces internationaux de Corse de tennis. Vainqueur de son compatriote Olivier Patience, ancien joueur du top 1, en quart de finale, la tête de série numéro 4 du tournoi se réjouit de jouer un tel événement. Pour lui, tout a été fait pour mettre les joueurs dans les meilleures conditions. Pour une première édition du tournoi futur, c'est super, l'organisation est top. Je pense que tous les joueurs, on est très contents. On a eu un tout petit peu de malchance avec le temps, mais voilà, avec l'avantage des cours qui sèchent très bien, c'est super agréable de pouvoir jouer directement. Et puis voilà, on ne savait pas trop sur la surface. Et puis finalement, pour moi, ça se passe plutôt bien parce que voilà, je suis en demi-finale. Et puis voilà, tout est nickel pour l'instant. 14 finales arbitrées à Roland-Garros entre 1969 et 1988. Jacques Dorfmann est à 80 ans une légende dans le monde de l'arbitrage du tennis. Il salue la performance d'avoir organisé un tournoi de cette envergure en Corse. Je suis ravi qu'on s'intéresse à Roland-Garros ou à Monte-Carlo. Et je ne vous cache pas qu'entre Monte-Carlo et Ajaccio, j'ai choisi Ajaccio. Parce que j'apprécie beaucoup ce genre de tournoi, les joueurs qui jouent, la proximité entre les joueurs, le public, les dirigeants. Et je trouve qu'il faut louer la Ligue et les dirigeants du club d'avoir monté ce futur. Il fait partie du haut niveau dans le tennis mondial. Marc Jiquel, ancien numéro 37 à l'ATP, le classement international de la discipline, est le favori de la compétition. Aujourd'hui redescendu à la 151e place, il reste à 35 ans un redoutable tennisman. Qualifié pour les demi-finales, celui qui a disputé tous les tournois du Grand Chelem est ravi de jouer en Corse. Ça se passe bien, je veux dire, après c'est pour une première édition, c'est jamais facile. Et ils n'ont pas trop de repères, ils savent pas, après ils nous posent des questions, pour savoir comment il faudrait faire, comment ça se passe, tout ça. Et franchement, on est très satisfait de l'organisation, tout se passe bien, à part qu'on espère un peu plus de soleil, mais pour l'instant, là, aujourd'hui, ça tient bien, donc j'espère que le week-end va être ensoleillé, on va avoir du beau tennis. Comme l'ensemble des autres joueurs, il a découvert une surface plutôt inhabituelle, mélange de terre battue et de revêtements en dur. Au début, c'est un peu bizarre au niveau des glissades parce qu'on ne contrôle pas forcément. Les contre-pieds sur cette surface sont assez fatales. Après, je pense que tous les joueurs là qui sont encore en course maintenant se sont habitués et je pense quand j'en parle avec Jonathan Danière à qui je m'entraîne, on commence à bien jouer dessus, à prendre du plaisir, vraiment à bien bouger, quoi. Donc ouais, quand on est, je veux dire, petit comme Jonathan et moi, on va mieux se déplacer que les grands sur cette surface. C'est un avantage. Des joueurs satisfaits, un public au rendez-vous, ces premiers internationaux de Corse sont une réussite. Déjà projetés vers l'avenir, les organisateurs songeraient à faire passer le tournoi dans la catégorie Challenger, le niveau supérieur dans la hiérarchie des compétitions de tennis. Histoire de donner encore plus de notoriété à un événement qui a d'ores et déjà trouvé sa place dans l'univers du tennis français. Voilà, la question est posée, Antoine Fanck. Vous regardez déjà vers le haut, vous voulez passer à l'étage supérieur. Vous savez, c'était déjà très très difficile d'organiser un futur. Un challenger, ça sera encore plus. Expliquez-nous un petit peu la différence entre un futur, entre un challenger. Donc, il s'agit d'un tournoi ATP, ça c'est clair. C'est pour ramasser des points dans le cadre de ce tournoi. Alors, il existe plusieurs niveaux. Plusieurs niveaux. Tout à fait. Et le paramètre, c'est les dotations financières. Pas tout à fait. Parce que là, le tournoi futur que vous avez vu, il répond parfaitement au cahier des charges d'un challenger. Bien entendu, le prize money, l'argent que l'on donne aux joueurs va être beaucoup plus importante, bien entendu. Mais la différence qu'il y a, c'est surtout le niveau de jeu. C'est-à-dire qu'un challenger, vous touchez des joueurs à partir de la 50e place mondiale. Ah, c'est le rang mondial, d'accord. Donc, et si vous voulez, c'est un tournoi. Après, il faut de l'argent pour faire venir les joueurs. C'est un autre monde.
Vous savez, je dirais juste une chose. Emmanuel Salaberry, le juge-arbitre badge d'argent qui est venu juge-arbitrer ce tournoi, nous a pris une image extraordinaire. Il m'a dit, vous avez une pépite entre les mains, il faut juste la polir un petit peu et puis ça va devenir une très très belle épreuve. Donc ça veut dire que Challenger, pas la saison prochaine, mais peut-être les années on va après. y réfléchir. Vous savez, je ne suis pas le seul à décider. On est 9 au comité de direction, mais la tendance va vers une amélioration encore meilleure du futur. Et puis après, on verra. En plus, si vous montez à la catégorie au-dessus, cette proximité-là que tout le monde loue, nous y compris, les médias, cet échange entre les joueurs, les spectateurs, vous la perdriez un petit peu quand même. Ça, c'est sûr, parce que les joueurs vont être beaucoup plus protégés. Ils pourront plus passer au milieu des publics, ils pourront plus s'entraîner. Ce sera quasiment du huis clos, quoi. Et ça serait un petit peu dommage. Et puis, vous savez, nous, on a toujours voulu que le club reste à ses adhérents. Et ce genre de compétition-là permet aux adhérents d'être au milieu des joueurs et d'être au milieu du public, au milieu de la presse, parce que vous avez fait fracas au club en arrivant avec tout votre matériel. Donc c'est important que ça reste comme ça. Et si demain on avait à passer à Challenger, on aurait sans doute une autre organisation à mener. Merci Antoine Fanck, merci pour cette organisation, pour cet événement qui en appelle beaucoup d'autres, tout au moins on l'espère, qui doit s'inscrire dans la durée. En tous les cas, c'est un bien fou pour le tennis insulaire et pour cette jeunesse surtout. Merci pour le travail accompli durant cette semaine et à l'année prochaine Antoine Fanck. J'espère. Merci. Allez, tout de suite on passe